Nous chantons sa gloire, nous chantons avec Dieu, parce qu'il a vaincu pour nous. Je veux simplement qu'on se rappelle qu'on est dans un monde déchu, que nos relations sont quelquefois difficiles, mais en étant avec Christ, en comprenant sa victoire, en comprenant cette dynamique de victoire-là, on peut chanter déjà la gloire de Dieu. On peut rejoindre le camp de Dieu. Camp de Dieu. Mais vous me dites, où est Dieu? Vous voulez son adresse? L'adresse de Dieu, c'est la louange. Lisez, Psaume 22, 3. Le psaume 22, 3, oui. Psaume 22, 3. Pourtant, tu es le Saint. Tu sièges au milieu des louanges d'Israël. Tu sièges. Le siège. L'habitation. Tu habites. L'adresse de Dieu, c'est la louange. Émile, où tu habites? À Benro. Emmanuel, où tu habites? À Tanguin. Zongo, où tu habites? À Touquin. Valéa, où tu habites? Vous êtes voisins. Issa, où tu habites? Secteur 29. Vous savez où habite Dieu? S'il y a la louange chez toi, oui. S'il n'y a pas la louange, il n'est pas là. Dieu habite dans la louange. C'est son adresse. Le terme siéger, là, ça veut dire habiter. Il habite dans la louange. Il siège dans la louange. Donc, dans un monde déchu, dans un monde en misère, Paul parle de ce monde-là comme étant en souffrance. Des souffrances d'une femme qui veut accoucher. Le travail, c'est ça. D'une femme en travail qui souffre. C'est un monde en travail qui veut mettre au monde quelque chose de nouveau. Mais dans ce monde de souffrance, de douleur, de larmes, de sang, nous sommes de ceux qui savent que Dieu habite dans la louange et nous le louons. C'est ça le chant des vainqueurs. Et c'est ça l'attitude des vainqueurs. On chante la victoire. Malgré bon, je ne sais pas si vous avez vu le film L'étoffe des héros. Malgré les balles qui sifflent, malgré les grenades qui explosent, malgré les obus, on chante la victoire parce qu'on sait qu'on est dans le camp des vainqueurs. Dieu est vainqueur et nous avons cette victoire-là. Quel que soit le problème, nous avons la victoire. Dieu habite dans la louange. Et si ma vie est une vie de louange, Dieu habite avec moi. Parce que quelqu'un m'a dit tout de suite, où habite Dieu? Il dit qu'il habite chez lui. Si chez toi il y a la louange, il est là. Mais si chez toi c'est la misère, et les craintes, les murmures, les jalousies, les haines, bon, il va déménager. Psaume 104 et 5. Oui, quelqu'un lit? Entrez dans ses portes avec des louanges. Entrez dans ses portes avec des louanges. Dans ses parvis avec des cantiques. Dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom. Voilà. Un autre passage encore, parce que ça c'est l'habitation de Dieu. On entre chez lui et on entre avec des louanges, on entre avec des célébrations. Ésaïe 60, verset 18. On n'entendra plus parler de violence dans ton pays, ni de ravages et de ruines dans ton territoire. Tu donneras à tes murs le nom de salut et à tes portes celui de gloire. Voilà, on voit des personnes qui font des murs autour de leur enceinte, de leur concession, de très grands murs, avec quelquefois des caméras, non? Des caméras, des barbelés, voilà, des caméras de surveillance, des barbelés. Et il y en a même qui se permettent de mettre quelquefois des mines. Hein? En Afrique du Sud, bien sûr, en Afrique du Sud, quand tu t'approches de certains murs, il y a des mines qui peuvent te faire sauter. Dans beaucoup de pays, on construit de grands murailles pour se séparer des autres. Mais l'habitation de notre Dieu là, ça s'appelle le salut. Quand on entre chez lui, on est en paix. C'est le salut. On ne parle pas de guerre, on ne parle pas de violence, on ne parle pas de tout côté, d'un coulier, il n'y en a pas ça chez lui. Il n'y en a pas. C'est la paix, c'est le bonheur. Et il nous invite avec la louange d'entrer dans sa maison, d'entrer chez lui, de venir chez lui. Et il faut que chez lui soit chez moi. Est-ce que chez moi c'est comme ça? C'est qui a dit que c'est chez lui là? C'est Nabayoro ou bien c'est Ézéchiel? C'est Nabayoro. Donc il faut que chez Dieu là soit chez moi. Est-ce que chez moi c'est ça? C'est la paix? C'est le bonheur, c'est la sérénité. Est-ce que je crée cette ambiance du ciel chez moi, cette ambiance de victoire? Parce que je peux le faire. Si je me classe
du côté de Dieu, du côté de ceux qui sont vainqueurs, ou bien je suis du côté de ceux qui se barricadent. Non, ne venez pas chez nous, restez très loin, nous on est bons, vous êtes méchants, vous êtes les Sosthènes, nous sommes des Saint-Paul, on est saints. Non. Sosthène et Saint-Paul ont écrit ensemble la lettre. Donc pas besoin de barbelés, pas besoin de dynamite, pas besoin de grenades, pas besoin de caméras de surveillance ou de missiles à tête chercheuse pour détruire celui qui arrive. Dieu ne fait pas comme ça. Il nous accueille. Il nous accueille simplement. Son adresse, c'est la louange. Et son habitation, c'est également la louange. La louange nous fait entrer dans la présence de Dieu. Et nous bénéficions, ou nous participons à sa victoire. La louange nous donne également la bénédiction de Dieu. La bénédiction de Dieu. 2 passages dans ce sens. Le psaume 106, 47 et le psaume 30. Psaume 106, 47. Sauve-nous, Éternel, notre Dieu, et rassemble-nous du milieu des nations, afin que nous célébrions ton saint nom et que nous mettions notre gloire à te louer. Sauve-nous, et Dieu nous a sauvés. Rassemble-nous, et Dieu nous a rassemblés. Pourquoi? Pour que nous mettions notre gloire à te louer. Et la gloire de l'homme dans ce sens, c'est sa langue, puisque c'est ma langue qui loue. Dieu m'a sauvé pour que je puisse entrer dans sa présence, pour que je puisse participer avec les vainqueurs à un concert de louange et d'adoration. Il m'a guéri, il m'a sauvé, il m'a restauré pour que je le loue, pour que je chante sa gloire. Il me pousse à transformer les Sosthènes en collègues pour écrire ensemble quelque chose, pour la gloire de Dieu. Pour la gloire de Dieu. Et quand je repasse à Sosthène, je dis, mais en fait, un chrétien né de nouveau ne doit pas dire d'un tel, tiens, Wenbea. Wenbea, c'est l'ennemi de Dieu. Voilà, un tel, c'est l'ennemi de Dieu. Non, ce n'est pas l'ennemi de Dieu. Qui t'a dit que c'est l'ennemi de Dieu? Vous ne vous entendez pas peut-être, mais ce n'est pas l'ennemi de Dieu. Ce n'est pas l'ennemi de Dieu. Hier, j'étais avec l'ASC. Je disais, écoutez mes sœurs, il ne faut plus qu'on entende ces prières d'imprécation dans nos églises. Je ne veux pas entendre quelqu'un qui dit, Seigneur, envoie le feu de l'Esprit pour brûler mon ennemi. Que le feu de l'Esprit l'atteigne. Ça, c'est quelle prière, ça? On a vu ces prières comme ça de chrétiens qui disent qu'ils sont d'un de nouveau et qui demandent à Dieu, casse les dents de mon adversaire, détruis-le, le piège qu'il monte là, qu'il tombe dedans. Et ça, c'est repartir encore dans l'ancienne alliance, mes amis. C'est reparti du temps de David. Non. Le Christ nous donne une civilisation d'amour. Ce n'est pas qu'il est faible. Non, l'amour n'est pas faible. Non, absolument pas. Au contraire, l'amour est fort. L'amour est plus fort que la mort, d'ailleurs, comme dit le Salmon dans le Cantique des Cantiques. Non. Mais cette victoire donne un poussé à voir l'autre. Et je vais être pratique, simplement. Que je vois l'autre là comme mon frère. Quelqu'un que Dieu a aimé, que Jésus a aimé. Que je vois mon mari comme quelqu'un que Dieu a aimé. Que je vois ma femme comme quelqu'un que Dieu a aimé. Pour qui Christ est mort. Et qu'on vive ensemble en bonne harmonie. Qu'on vive dans les murs du salut. Et dans les parvis de l'allégresse. La main dans la main. C'est pas de l'idéalisme. C'est pas de l'utopie. C'est possible. On peut le faire. On dit, ben non, ce que le pasteur dit, c'est pas possible. C'est possible. Il y en a qui le vivent. Pas qu'on n'ait pas de problème, pas qu'on n'ait pas de difficulté, mais on vit en harmonie, on vit en paix, on vit en bonne intelligence. Parce que celui qui accusait là, il a été vaincu. Je disais de lire également le psaume 30, verset 11. On va bientôt terminer. Écoute, Éternel, aie pitié de moi. Éternel, secours-moi. Voilà. Est-ce qu'on est muet ce matin? Est-ce qu'on veut chanter? Écoutez bien, il a changé mes lamentations en allégresse. Jésus disait, vous êtes tristes, mais c'est pour peu de temps. Votre tristesse sera changée en joie.
Ça, c'est la dynamique de victoire. C'est vrai que dans la vie de tous les jours, à cause des épreuves, à cause de la maladie, à cause des souffrances, à cause de la guerre, il suffit d'ouvrir la radio, d'ouvrir votre écran de télé pour voir comment les hommes sont ingénieux au mal, comment l'homme a un cœur endurci, comment l'homme est devenu un loup. Il l'était d'ailleurs pour l'homme. Et comment on a une ingéniosité, une capacité extraordinaire à faire du mal à son prochain. Et quand on regarde, on est plein de tristesse. Et peut-être ce matin tu es triste, pas parce que tu vois à la télé, mais parce que tu vis au quotidien, par une situation qui est là, un Sostène qui est là, des questions difficiles qui est là, qui t'empêchent de vivre cette victoire. Parce que quand on a la victoire, on est joyeux. Quand on vit la victoire, on est joyeux, c'est ça. Hein? Quand on remporte... Bon, attendez ce soir à 20h. Non, c'est pas à 20h. C'est à 20h. À 21h, ouvrez la radio, soit à Abidjan, pour ceux qui soutiennent la Côte d'Ivoire, ou bien à Accra, pour ceux qui soutiennent le Ghana, et vous allez voir qu'on ne va pas dormir toute la nuit. C'est vrai ou c'est faux? Parce qu'on a remporté la victoire. Mais si aujourd'hui je suis triste, et si ce matin tu es triste, s'il y a un problème dans ta vie qui t'empêche de vivre cette victoire, bah oui, ce que le pasteur dit c'est vrai, mais il a oublié, moi je vis ça. Jésus te dit, la tristesse là, sa maison n'est pas en toi. Il est locataire. Il faut le vider. Il faut vider la tristesse. Il n'a pas signé un contrat de bail. Il doit partir. Votre tristesse sera changée en joie. Celui qui doit habiter en moi, c'est la joie. La joie de la victoire. La joie de la victoire. Donc, les tristes saints, ce n'est pas tellement dans la pensée de Dieu. Dieu nous appelle à la victoire et à la joie. Et nous chantons cette victoire. Il nous a entraînés dans cette victoire. Celui qui accusait les frères là, il a été vaincu. Nous l'avons vaincu par le sang de l'agneau. Par le sang de l'agneau. Et là, je vais corriger aussi une erreur qu'on entend dans nos prières, qui n'est pas absolument biblique. Je le couvre par le sang de l'agneau. Je mets le sang de l'agneau sur le goudron. Ça, c'est... Vraiment. Je ne sais même pas où les gens vont trouver des expressions extraordinaires qui n'est pas biblique. On est sauvé par le sang. On est lavé par le sang de l'agneau et ça suffit. Ce n'est pas la peine, comme disait quelqu'un, de prendre le sang de l'agneau pour l'injecter. Je l'injecte avec le sang de l'agneau. Bon, c'est quelque folie. Mais bref, on a vaincu à cause du témoignage. Et ce témoignage-là, c'est nous qui devons le rendre. Et ce témoignage aussi doit nous pousser à accepter même la mort. Même la mort. C'est ce que le texte nous dit. On ne doit pas avoir peur de la mort parce qu'on croit en Jésus et on est prêt à mourir pour ce qu'on croit. On ne fera pas du mal à quelqu'un parce que le chrétien ne fait jamais du mal. On ne fait pas du mal à chrétien. Mais pour mes convictions, pour le salut que j'ai reçu, pour l'amour qui me pousse à aller vers l'autre, je suis prêt à payer le prix suprême. En ceci, nous avons connu l'amour. C'est qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons être capables de donner notre vie pour les autres. Frères, Jésus-Christ a vaincu. Il nous entraîne dans sa victoire. Et cette victoire nous fait rentrer dans la louange, là où Dieu habite, dans ses parvis, là où il y a le salut. Et nous chantons cette victoire avec joie et allégresse. La tristesse, dites à la tristesse, déménage, sors, parce que Jésus veut amener sa joie. Amen.